le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, jeudi 23 décembre 2021. Troisième sortie pour cette semaine, en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Et Ealichi Dorelas pour la présentation. Jacques Mel pour présenter ce grand journal, Journal François et Smith Jean-Julien Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. En Ukraine, les pays de l'Union européenne et États-Unis ont promis d'afficher un front uni face à la Russie, même si la diplomatie reste pour l'heure la solution privilégiée. Voici un reportage signé Euronews. Les tensions restent vives dans le dossier de la frontière ukrainienne. Les Occidentaux ont une nouvelle fois accusé Moscou de poursuivre l'escalade et d'avoir organisé de nouveaux mouvements de troupes. Pays de l'Union européenne et États-Unis ont promis d'afficher un front uni face à la Russie, même si la diplomatie reste pour l'heure la solution privilégiée. Quels sont les facteurs de dissuasion dont dispose l'Union européenne ? Nous devons y réfléchir, car nous avons des missiles, des navires, des canons, des armées. Mais pas pour l'instant. La ministre de la diplomatie allemande s'est dite grandement préoccupée au lendemain de la déclaration du président russe qui a promis une réponse militaire et technique si l'OTAN venait à intégrer l'Ukraine, comme le souhaite celle-ci. J'ai dit à plusieurs reprises combien il était important que nous retournions à la table des négociations dans le format de Normandie et que nous nous assurions d'éviter une nouvelle escalade, car la crise majeure dans laquelle nous nous trouvons ne peut être résolue que par le dialogue. Lors d'un appel téléphonique mercredi, les chefs de la diplomatie américaine et européenne, Anthony Blinken et Joseph Borrell, sont également convenus que toute solution éventuelle devrait passer par la diplomatie. Un point de vue visiblement partagé par la Russie, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a annoncé que des discussions entre négociateurs russes et américains auraient lieu au tout début de 2022. Le ministre polonais des Affaires étrangères a lui tenu à assurer Kiev du plein soutien de la Pologne. En Afghanistan, les talibans ont salué mercredi un bon pas en avant après l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution facilitant l'aide humanitaire à l'Afghanistan, disant espérer désormais la levée des sanctions visant le régime islamique. Voici un reportage signé France 24. Les États-Unis, mais c'était une demande de longue date de tous les acteurs de l'aide humanitaire et notamment ici à l'ONU qui s'inquiétaient des conséquences des très brutales sanctions qui pèsent sur le régime taliban, brutales pour la population puisque effectivement il y a énormément d'argent qui est bloqué depuis l'arrivée des talibans au pouvoir avec des conséquences parfois inattendues qui étaient que certains acteurs de l'humanitaire, des associations mais aussi des prestataires, eh bien simplement ne voulaient plus faire commerce ou exercer leur activité finalement en Afghanistan, tout simplement parce qu'ils avaient peur de tomber sous le coup de ces sanctions internationales. Donc il s'agit de clarifier ce régime. Malgré tout, c'est un compromis, puisque d'un côté, il y avait les États-Unis qui au départ voulaient simplement des exceptions au cas par cas, et puis de l'autre côté, notamment la Chine ou la Russie, qui disaient qu'il n'est pas question de négocier à chaque fois sur cette aide humanitaire, il faut aller plus largement. Donc on a ce compromis, mais les Américains notamment, mais aussi leurs alliés européens, insistent beaucoup sur le fait qu'il ne s'agit pas de lever les sanctions économiques contre le régime taliban et leur soutien, simplement d'essayer d'alléger les souffrances de la population qui se sont accrues effectivement depuis l'arrivée au pouvoir des talibans et ces sanctions internationales. Direction le Nigeria, attaque terroriste dans une ville, vise la ville de Maiduguri. Au Nigeria, l'attaque a eu lieu le jeudi, alors que le président Buhari effectuait une visite pour l'inauguration d'un pont aérien et centre éducatif. Voici un reportage signé Africa News.
Au moins 4 personnes ont été tuées jeudi dans l'explosion de plusieurs roquettes tirées par des djihadistes dans le nord-est du Nigeria. Cette attaque intervient alors que le président Muhammadu Buhari effectue une visite dans la région. À Maïdougouri, le président doit inaugurer plusieurs projets, dont un pont aérien et un centre éducatif à l'université de la ville. Les habitants ont imputé l'attaque à l'État islamique en Afrique de l'Ouest qui sévit notamment dans la région. Par le passé, l'ISWAP et son rival Boko Haram ont lancé des attaques meurtrières en tirant des roquettes sur Maïdougouri qui a fait plusieurs morts et des millions de déplacés. Début décembre, les djihadistes ont tiré 2 roquettes sur la ville. En février, au moins 17 personnes avaient été tuées et une quarantaine d'autres blessées. Direction la Russie, le président russe tient sa traditionnelle conférence de presse de fin d'année. Ce 23 décembre 2021, le chef de l'État devrait notamment être interrogé sur les tensions autour de l'Ukraine, la situation économique et la pandémie de Covid-19. Voici un extrait de cette conférence de presse donnée par le président russe Vladimir Poutine. S'il vous plaît, de respecter toutes les règles de distanciation sociale, c'est très important. Je vous demande de ne pas oublier de changer vos masques toutes les 60-90 minutes. Ensuite, nous allons toujours sanitariser vos microphones et vous allez garder tout ça comme souvenir. N'oubliez pas de désactiver vos téléphones portables. Présentez-vous, s'il vous plaît. Et la plupart d'entre vous, je ne connais pas personnellement, dites quels médias vous représentez. Et je vous demande d'être laconique en formulant vos questions, de les formuler de manière la plus brève possible pour que le président ait la chance de répondre à la plupart des questions. Je vous remercie, le président va venir bientôt. L'économie en général, bien entendu, il y a des difficultés ça et là qui se posent, qui apparaissent sur le marché du travail. Par exemple, notamment, il y a la masse salariale liée aux constructions, justement. Mais par exemple, sur les échanges commerciaux pour l'an dernier, nous étions à 94 milliards de roubles et là, on est à 184 milliards de roubles pour cette année. La dette extérieure a légèrement réduit, 4% environ, ce qui est un des chiffres les plus bas au monde. D'autres indicateurs importants qui montrent la qualité de la politique publique de gestion de cette crise, et notamment au niveau de la Banque centrale. Les réserves internationales qui étaient de 595 milliards de roubles sont aujourd'hui à 625 milliards. Donc à 185,2 milliards de dollars aujourd'hui. Donc on a des chiffres en macroéconomique qui sont bons. Il y a des points aussi qui ne peuvent pas ne pas nous inquiéter. C'est l'espérance de vie qui était réduite l'an dernier, qui était passée de 71,5 à 70,1 ans. Et c'est une des conséquences négatives de l'infection à coronavirus. Donc voilà, en gros, quelques chiffres qui font que, dans l'ensemble, on peut dire que l'activité du gouvernement et de la Banque centrale, on va être discret, on dirait qu'on peut donner que c'est un travail satisfaisant. Le résultat est positif. Alors, vous avez parlé des moteurs de croissance. C'était un extrait de la conférence de presse annuelle donnée par le président russe Vladimir Poutine chaque fin d'année. C'est comme ça le président russe termine l'année. En Chine, Covid-19, la Chine confine Xi'an, une ville de 13 millions d'habitants. Moins d'une centaine de cas y ont été détectés depuis le début du mois. Pékin mène une politique zéro Covid et ne veut rien laisser au hasard à l'approche des JO d'hiver et du Nouvel An lunaire. Voici un reportage signé TV5 Monde. La ville est connue pour ses célèbres soldats de terre cuite. C'est aujourd'hui une armée de blouses blanches qui opère à Xi'an.
La campagne de dépistage massif bat son plein dans la mégapole. Depuis jeudi minuit, un confinement strict est imposé. Écoles, universités et entreprises non essentielles sont fermées. Impossible de sortir sauf raison impérative. Une seule personne par foyer est autorisée à sortir faire les courses tous les 2 jours et quitter la ville est désormais interdit. Des mesures draconiennes au regard du nombre de cas de Covid-19 détectés. Une centaine seulement depuis le début du mois dans une ville de 13 millions d'habitants. À 1 mois et demi des Jeux Olympiques d'hiver et des grands déplacements du Nouvel An lunaire, la Chine ne veut rien laisser au hasard. Avec ces dispositifs drastiques, les petits foyers sporadiques qui émergent ici et là sont généralement contenus en quelques semaines. Officiellement, la Chine, berceau de l'épidémie, ne recense que 130 000 contaminations et moins de 6 000 décès depuis le début de la pandémie il y a 2 ans. Alors, pas question de se laisser rattraper par le raz-de-marée du variant Omicron. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce aujourd'hui, jeudi 23 décembre. C'est déjà le compte à rebours pour le 24 décembre. Oui, et compte à rebours pour le 31 décembre a déjà commencé. Et le dernier jour de l'année 2021. Couleur du temps sur Boston aujourd'hui, 32 degrés Fahrenheit, 0 degrés Celsius. Et là, oui. À Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Présentation Lich Dorilas, production Ed Prod, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Bonsoir Joël, bonsoir Rubens, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi. Déjà, joyeux Noël à tous et à toutes, branchez la radio. Bonsoir. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.